Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement nos animatrices de la soirée, Florence Deshôtels et Caroline Marcellet. Pour officialiser le début de cette soirée de remise de prix, accueillons M. Stéphane Maillé, directeur général du Collège Esther Blondin. Ce sera mon dernier gala des Phénix à la tête du Collège Esther Blondin. Ça me fait un petit quelque chose. J'ai vécu les 9 galas. Et ce que je peux dire, mon discours sera très bref. Il y a quelques années, lorsque je suis arrivé à la direction générale, en fait, quelques années avant que j'accède à la direction générale, Mme Julie Potier était directrice générale à l'époque, puis on travaillait avec Julie à faire en sorte de créer un sentiment d'appartenance au Collège Esther Blondin. Parce qu'à l'époque, les gens n'étaient pas tant attachés à leur... Ils ne le démontraient pas vraiment qu'ils étaient attachés à leur école. On a mis en place avec Julie des trucs pour essayer d'améliorer le sentiment d'appartenance au Collège Esther Blondin. Puis, pour les élèves, le véhicule idéal de la création de ce sentiment d'appartenance-là a été les Phénix. Les Phénix, lorsqu'on pense aux Phénix, il y a les Phénix en volleyball, il y a le Phénix en hockey, il y a le Phénix en soccer. Ça transcende tous les sports, mais la marque, l'image de marque des Phénix était vraiment un véhicule, un vecteur de création de ce sentiment d'appartenance-là. Puis aujourd'hui, en 2015-2016, je peux dire que c'est mission accomplie. Moi, je demeure à Mascouche, et dans la région des Moulins, il n'est pas rare que je croise des jeunes qui ne fréquentent pas le collège, mais qui portent des vêtements des Phénix, du Collège Esther Blondin. Ça m'arrive de voir ça dans les rues, des jeunes qui jouent au hockey avec des vêtements des Phénix. Donc, c'est vraiment une image de marque forte qui a été créée au cours des années. Puis ça, c'est pas uniquement grâce à la direction du collège, mais grâce à tous les élèves athlètes, aux entraîneurs qui ont évolué au niveau de la grande famille des Phénix. Je veux remercier tous les élèves, tous les parents, les entraîneurs que j'ai côtoyés au cours des dernières années. Ça me fait vraiment un très grand plaisir d'apprendre à vous connaître. Et vous allez longtemps rester dans ma mémoire, assurément. Je vais garder de très beaux souvenirs de vous, puis des Phénix. Les Phénix, je l'ai un peu tatoué sur le cœur, il va rester là. Assurément, il va rester dans mon cœur. C'est une équipe que j'ai vue, ce sont des équipes en fait que j'ai vues évoluer au fil des années. Puis j'en suis très fier encore aujourd'hui. Je terminerai sur une citation de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne ou soit j'apprends. » Et il faut garder ça en tête. Comme sportif, comme étudiant, comme élève, on vit parfois des échecs. À un moment donné, la série de victoires arrête. Bien, on ne perd pas, on apprend. Donc, gardez ça en tête et continuez votre très belle route, votre beau cheminement. Ça m'a fait plaisir de vous côtoyer. Bonne soirée. Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir un ancien élève du collège. Cet élève était dévoué et passionné autant dans son sport que dans ses études. Bref, la définition même d'un élève athlète. Aujourd'hui, il étudie afin de devenir ingénieur à l'Université McGill et fait partie de l'équipe de hockey de son institution. C'est donc avec grand plaisir que nous accueillons notre invité d'honneur de la soirée et ancien capitaine des Phénix Hockey Midget 3A, M. Dominique Talbot-Tassi. C'est avec honneur et fierté que j'ai accepté l'invitation d'être le président d'honneur de ce 9e gala des Phénix. En tant qu'ancien Phénix et ancien étudiant du Collège Esther Blondin, je tiens à vous féliciter de votre parcours sportif et scolaire. J'ai été le capitaine de l'équipe de hockey des Phénix de l'édition 2011-2012. Lors de cette année, nous avons eu la chance de se rendre à la finale de la Coupe TELUS à Edmonton, dont tout le monde connaît la fin. Je n'ai pas envie de devenir émotif à notre première rencontre, donc je vais m'abstenir de l'histoire. Le fait de revenir au collège me fait chaud au cœur, car c'est ici que j'ai obtenu mon diplôme du programme d'études internationales. Sans dire que je suis parfait, je pense être l'exemple parfait de détermination et du principe de ne jamais abandonner ses objectifs. Mon cheminement dans la LHJMQ n'a jamais été facile. J'ai dû faire face à de nombreux obstacles qui étaient souvent hors de mon contrôle. Malgré cela,
Je crois avoir eu une très belle carrière junior majeure avec le Phoenix de Sherbrooke, l'Armada de Blainville-Boisbriand et les Wildcats de Moncton. Après avoir maintenu une cotère de 34 en conciliant sport et études, me voilà aujourd'hui étudiant en génie civil à McGill, membre des Redmonds où je viens d'être nommé recrue sportive de l'année au Canada. Tout cela pour vous dire de ne jamais... Merci. Tout cela pour vous dire de ne jamais abandonner et de croire en vous autant au niveau scolaire que sportif. Chacun d'entre vous est chanceux de pratiquer et d'exceller dans votre sport préféré. Notre but est tous d'en faire une carrière professionnelle, mais la vie sportive est remplie d'imprévus et d'obstacles. De là l'importance d'accorder une priorité aux études. Vous avez de belles années devant vous et c'est à vous d'en retirer le meilleur. Je tiens aussi à souligner les entraîneurs qui sont une partie fondamentale de cette équation. Ils sont des mentors et ont une influence énorme sur le cheminement des athlètes. Pour ma part, Paulin Bordelot a été la personne la plus influente. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi positif que cet homme. Même après une période où l'on avait été complètement pathétique, Paulin revenait dans la chambre et nous présentait la solution au problème pour la prochaine période. Il avait toujours une solution à quoi que ce soit. En jouant pour ce coach, on ne se demandait jamais si nous allions perdre ou gagner. On se demandait comment nous allions gagner. Encore aujourd'hui, je bénéficie de plusieurs leçons de vie qu'il m'a enseignées. Il a été un modèle et a toujours été là pour moi. Il m'encourage dans mon cheminement scolaire et sportif. Ce n'est pas seulement un excellent entraîneur, mais un individu exceptionnel. Finalement, je vous souhaite un bon gala et bonne chance à chacun d'entre vous. Merci. Débutons avec les premières remises de prix de la soirée. L'équipe de course du Collège Esther Blondin regroupe plus de 20 athlètes qui s'entraînent hebdomadairement pour garder la forme, mais aussi pour le plaisir. Ces élèves participent à différents événements, dont le fameux Spartan Race, qui leur permettent de se dépasser. Pour remettre les prix de la catégorie Phoenix Course, nous invitons M. Maxime Garceau, entraîneur de l'équipe, à nous rejoindre sur scène. Dans la catégorie Phoenix Course, les nommés sont Brittany Boucher, Alexis Gendron et Annabelle Malo. Félicitations à vous tous. Pour le Phoenix Course, la gagnante est Annabelle Malo. Alors, les prochains prix seront remis aux élèves de la discipline Touch Football, dont la saison a eu lieu lors de l'automne dernier. Présentement, 2 de nos équipes de flag football sont au sommet de leur division respective. Le touch football et le flag football sont définitivement bien implantés au collège et poursuivent une belle tradition dans les sports féminins. Pour remettre les prix, nous invitons Mme Alizée Bourgeois-Jury, entraîneuse de l'équipe cadet et ancienne porte-couleur des Phoenix, à bien vouloir nous rejoindre sur scène. Les nommés sont Elisabeth Bellil, Audrey-Anne Coutu et Rosie Lefebvre. Pour le prix Phoenix Touch Football, la gagnante est Audrey-Anne Coutu. L'équipe de golf est constituée d'élèves athlètes qui sont dans le programme sport-études. Ces golfeurs participent aux compétitions du circuit école de l'Association des golfeurs professionnels du Québec. Pour remettre le Phoenix Golf, nous invitons M. Sylvain Couture, directeur adjoint en 4e et 5e secondaire, en remplacement de M. Dominique Morancy, entraîneur du sport-études golf qui ne pouvait être présent ce soir. Les nommés sont Simon Godet, Élie Mercier, Marie-Ève Pilon. Félicitations à vous tous. Pour le Phoenix Golf, le gagnant est Simon Godet. Cette année, le volleyball a encore une fois été l'un des sports les plus populaires chez les filles.
n'est pas rare de les voir celles-ci s'entraîner sur l'heure du midi. Aussi, mentionnons que notre équipe juvénile a remporté le championnat de la saison régulière dans sa division. Un bel exploit. Pour remettre le Phoenix Volleyball, nous invitons M. Marc Lauzon, entraîneur de l'équipe cadet, et M. Jean-François Chevalier, entraîneur des équipes Benjamin et Juvénile. Les nommés pour la catégorie Benjamin Division 3 sont Justine Bellil, Anaïs Gosselin et Rosemary Nicoué. Dans la catégorie cadet Division 3, les nommés sont Florence Lafleur-Gagnon, Maxime Lauzon, Cindy Magana-Lopez. Les nommés pour la catégorie Juvénile Division 3 sont Jeanne Beaulac, Emma Lépine et Pamela Mayotte-Franco. Pamela Mayotte-Franco. Pour le Phoenix Volleyball, les gagnantes sont Rosemary Nicoué, Florence Lafleur-Gagnon et Pamela Mayotte-Franco. Cette année, le programme de hockey scolaire du Collège Esther Blondin a encore fait belle figure au sein du RSEQ. D'ailleurs, le CEB est l'une des écoles qui possède le plus grand nombre d'équipes de hockey scolaire dans la région. Nous invitons maintenant M. Martin Boulanger, entraîneur des 2 équipes Benjamin, et M. Éric Clément, entraîneur de l'équipe juvénile, à venir remettre les prix Phoenix Hockey sur glace sans contact. Dans la catégorie hockey sur glace sans contact Benjamin Division 3, les nommés sont Xavier Grenier, Zachary Plante, Zachary Tessier. Dans la catégorie hockey sur glace sans contact Benjamin Division 2, les nommés sont Alex Pelletier, Vincent Pelletier et Elliott Villeneuve. Et dans la catégorie hockey sur glace sans contact juvénile Division 2, les nommés sont Nicolas Guy, Béatrice Lebrun, Christopher Véraud. Les gagnants du Phoenix Hockey sur glace sans contact sont Xavier Grenier, Elliott Villeneuve et Christopher Véraud. Cette année, notre équipe de hockey cadet en était à sa 2e année d'existence et l'équipe juvénile en était à sa 1re année au sein de la Ligue de hockey scolaire provinciale Division 1. Ce circuit permet à nos jeunes hockeyeurs de concilier leur étude et la pratique du hockey au quotidien. Pour le Phoenix Hockey provincial Division 1, nous invitons M. Danny Walsh, entraîneur-chef de l'équipe cadet, à venir sur scène pour remettre les prix. Les nommés sont Frédéric Desmarais, Romain Rodzinski, Anthony Savard. Dans la catégorie hockey juvénile Division 1, les nommés sont Isaac Laframboise, Jonathan Pelletier et Loïc Van Polguise. Les gagnants du Phoenix Hockey provincial Division 1 sont Frédéric Desmarais et Jonathan Pelletier. Notre équipe de hockey Midget 3 a connu une superbe saison. En effet, notre équipe a remporté le championnat de la section CCM.
De plus, elle a terminé au 2e rang du classement général et a été finaliste lors de la Coupe Dodge. Encore une fois, plusieurs de nos joueurs actuels évolueront au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec l'an prochain. Pour le Phoenix Hockey Midget 3A, nous invitons M. Paulin Bordelot, entraîneur-chef, à venir nous rejoindre pour remettre les prix. Dans la catégorie Hockey Midget 3A, les nommés sont Anthony Morin, Xavier Parent et Samuel Poulain. Le gagnant du Phoenix Hockey Midget 3A est remis à Anthony Morin. Le programme de soccer masculin a connu une très belle progression. Monsieur Mathieu Lavoie et son équipe d'entraîneurs font un travail colossal pour développer le soccer au collège. Pour la remise des Phoenix Soccer masculin, nous invitons Monsieur Mathieu Lavoie, entraîneur des équipes Benjamin et Cadet Division 2, Monsieur Émeric Michaud-Larocque, entraîneur de l'équipe Cadet Division 3 et ancien Phoenix du CAB, ainsi que Monsieur Maxime Garceau, entraîneur de l'équipe juvénile, à venir nous rejoindre. Dans la catégorie Phoenix Soccer Benjamin masculin Division 2, les nommés sont Mathis Girard, Raphaël Lépine, Philippe Marcotte. Dans la catégorie Phoenix Soccer Cadet masculin Division 3, les nommés sont Charles Bélanger, Isaac Paul Rivet et Rémi Perrault. Dans la catégorie Phoenix Soccer Cadet masculin Division 2, les nommés sont Justin Renaud-Payette, Chad Roy-Tremblay et Samuel Sénécal. Dans la catégorie Phoenix Soccer juvénile masculin Division 2, les nommés sont Antoine Bordelot, Benjamin Labrie et Samuel Rondeau. Les gagnants du Phoenix Soccer masculin sont Philippe Marcotte, Rémi Perrault, Justin Renaud-Payette et Samuel Rondeau. Le programme de soccer féminin du collège ne cesse de faire sa marque dans la région. La structure du programme de développement et la qualité des intervenants laissent croire que plusieurs autres belles saisons sont à venir pour nos équipes. Notons d'ailleurs que l'équipe Benjamin Division 3 a remporté le championnat régional cette année. Aussi, notre équipe juvénile Division 2 a remporté le championnat de la saison, le championnat régional et a participé au championnat provincial scolaire. Pour la remise des Phoenix Soccer féminin, nous invitons Mme Léa Kim Roy, entraîneuse de l'équipe Benjamin Division 2 et ancienne Phoenix du CAB. M. Émeric Michaud-Larocque, entraîneur de l'équipe Benjamin Division 3, M. Maxime Garceau, entraîneur de l'équipe Cadet Division 3, et M. Mathieu Lépine, entraîneur de l'équipe Juvénile Division 2 et ancien CAB, à venir à l'avant. Dans la catégorie Phoenix Soccer Benjamin féminin Division 3, les nommés sont Angélique Bergeron, Léa Burge et Justine Roy. Dans la catégorie Phoenix Soccer Benjamin féminin Division 2, les nommés sont Michel Bourgeois, Coralie Venn, Charlotte Savard. Dans la catégorie Phoenix Soccer Cadet féminin Division 3, les nommés sont Dorothée Forêt, Marianne Isabelle, Virginie Villemarie.
Et dans la catégorie Phoenix Soccer Juvénile Féminin Division 2, les nommés sont Molly Boucher, Elisabeth Fall et Amy Maheu. Les gagnantes du Phoenix Soccer féminin sont Justine Roy, Coralie Venn, Dorothée Forêt et Molly Boucher. La catégorie Sport-études Excellence vise à souligner les élèves qui sont inscrits dans ce programme. Ceux-ci s'entraînent environ 15 heures par semaine, sans compter les compétitions en soirée et les fins de semaine. Bien performer dans son sport est une préoccupation constante pour ces athlètes. De plus, réussir ses études demeure également une priorité. Cela dit, par la remise du prix Sport-études Excellence, nous tenons à féliciter certains élèves de ce programme qui ont obtenu des résultats scolaires et sportifs exemplaires. Bref, ils ont très bien réussi à concilier le sport et les études. Pour remettre le prix Phoenix Sport-études Excellence au premier cycle, nous invitons Mme Chantal Lompré, directrice adjointe en deuxième secondaire, à bien vouloir monter sur scène. Dans la catégorie Phoenix Sport-études Excellence, les nommés du premier cycle sont Chane Bernier, sport équestre, Alissa Gravel, gymnastique, Mathilde Langevin, tennis et William Vezeau, hockey. La gagnante du prix Sport-études Excellence au premier cycle est Mathilde Langevin. Pour remettre le Phoenix Sport-études Excellence au deuxième cycle, nous invitons M. Sylvain Couture, directeur adjoint en 4e et 5e secondaire, à bien vouloir monter sur scène. Dans la catégorie Phoenix Sport-études Excellence du deuxième cycle, les nommés sont Béatrice Malo, gymnastique, Samuel Poulain, hockey midget 3, Florence et Béatrice Rodrigue en cheerleading et Alexandre Sicard en natation. Félicitations à tous. Alors, nous avons deux gagnantes cette année pour le Phoenix Sport-études Excellence au deuxième cycle, Béatrice et Florence Rodrigue. Le CAB a la chance de compter sur des entraîneurs dynamiques, dévoués et passionnés qui partagent leur savoir et qui enseignent des valeurs sportives saines. Ces entraîneurs sont une des principales raisons du succès du programme sportif des Phoenix. Ils ont à cœur la réussite scolaire et sportive des jeunes. Chers athlètes et parents, prenons quelques instants ensemble pour les remercier en leur donnant une chaleureuse main d'applaudissement. Cette année, le Collège souhaite souligner l'implication particulière de 3 entraîneurs. Ces derniers entraînent des équipes au Collège depuis 5 ans. Pour remettre les prix reconnaissance aux entraîneurs, nous invitons M. Étienne Pellerin, directeur des services éducatifs, à venir nous rejoindre. Le Collège des Sablons-Nains tient à remercier Mme Alizée Bourgeois-Jury pour ses 5 années de service à titre d'entraîneuse avec les équipes de touch football et de flag football féminin.
tenons également à remercier M. Éric Clément pour son implication comme entraîneur dans plusieurs sports, soit le hockey, le football, le flag football, lors des 5 dernières années. Merci à M. Paulin Bordelot pour ses 5 années de service comme entraîneur-chef de l'équipe Hockey Midget 3. Merci beaucoup pour votre implication auprès des jeunes du collège. Le Gala des Phénix est également une occasion pour mentionner les accomplissements et les belles réalisations sur le plan sportif de certains élèves en particulier. Le premier coup de cœur est remis à un élève athlète de 4e secondaire. Ce dernier a connu une première saison exceptionnelle dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. En effet, il a terminé au premier rang chez les gardiens de but au chapitre de ses 21 victoires et 3e pour la moyenne. Mentionnons également que cet élève athlète a été nommé sur la 2e équipe d'étoiles et qu'il a été finaliste pour le trophée Ken Dryden. Ce prix est remis au meilleur espoir chez les gardiens de but de la Ligue. Accueillons chaleureusement Kevin Mandalez. Le deuxième coup de cœur de la soirée est remis à une élève athlète de 5e secondaire. Depuis quelques années, elle fait rayonner le collège en participant à plusieurs compétitions de sport équestre sur la scène internationale. Cette année, malgré le fait qu'elle a manqué près de 2 mois de classe en raison d'un camp intensif et de compétition en Floride, cette élève athlète a tout de même réussi à maintenir une moyenne générale au-dessus de 80 %. On peut l'applaudir. Cette élève est Sabrina Lefebvre, mais elle n'est pas là ce soir parce que justement, elle est en compétition. Alors, on lui remettra le prix plus tard. Le troisième coup de cœur est remis à des élèves qui ont participé aux championnats mondiaux de cheerleading. Cette compétition a eu lieu à Orlando, en Floride, lors du mois d'avril. Ces 4 jeunes filles, toutes passionnées par leur sport, étudient chacune et s'accomplissent quotidiennement à travers l'un des programmes du collège. Programme régulier, programme d'éducation internationale et programme sport-études. Accueillons chaleureusement Heidi Labrie, Élise Michaud, Béatrice et Florence Rodrigue. Le dernier coup de cœur de la soirée est remis à 2 élèves athlètes de 3e secondaire. Ces jeunes ont évolué dans la Ligue de hockey Midget 3A du Québec à l'âge de 14 ans seulement. Ces 2 attaquants n'ont pas seulement prouvé qu'ils peuvent rivaliser, mais aussi qu'ils sont en mesure de dominer dans ce circuit élite, principalement composé de joueurs de 15 et 16 ans. D'ailleurs, ils ont terminé dans le top 20 des meilleurs marqueurs de la Ligue. Bref, ils ont été des joueurs d'impact pour les Phénix dès leur première saison. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Xavier Parent et Samuel Poulain. La dernière grande catégorie de la soirée soulignera les performances exceptionnelles d'élèves qui ont su se démarquer cette année par leur qualité d'élèves, d'athlètes et par leur personnalité. Le premier prix de cette catégorie spéciale sera remis aux équipes sportives qui se sont démarquées par leurs résultats sportifs tout au long de l'année. Ce soir, la direction du collège souhaite rendre hommage à 3 équipes des Phénix. Pour présenter le trophée à ces équipes, nous invitons M. Sylvain Brabant, directeur adjoint en 3e secondaire, à venir à l'avant. Commençons par l'équipe de soccer Benjamin féminin Division 3. Nous invitons tous les membres de cette équipe ainsi que l'entraîneur, M. Émeric Michaud-Larocque, à venir nous rejoindre à l'avant.
Classée en 5e position, cette équipe a surpris tout le monde en remportant les grands honneurs lors du championnat régional scolaire. Félicitations à M. Émeric Michaud-Larocque et aux athlètes pour cette belle démonstration de persévérance. Applaudissons chaleureusement notre équipe de soccer Benjamin féminin Division 3, championne de la région Laurentide-Lanaudière. Nous invitons maintenant les membres de l'équipe de soccer juvénile féminin Division 2 ainsi que l'entraîneur, M. Mathieu Lépine, à venir à l'avant. Cette équipe de soccer a connu une saison incroyable. Elle a remporté le championnat avec une fiche de 11 victoires et 1 défaite, ainsi que le championnat régional scolaire. Finalement, notre équipe a terminé au 5e rang lors du championnat provincial scolaire. Félicitations les filles pour cette superbe saison. Nous invitons maintenant les membres de l'équipe de volleyball juvénile Division 3 ainsi que l'entraîneur, M. Jean-François Chevalier, à venir sur scène. Vous avez devant vous une équipe qui a su représenter dignement les couleurs du collège tout au long de la saison. D'ailleurs, notre équipe a remporté le championnat de la saison régulière pour une 2e fois. Félicitations et merci les filles pour cette superbe saison de volleyball. Pour les finissantes, vous êtes de véritables ambassadrices du CEB. Mesdames et messieurs, applaudissons chaleureusement notre équipe de juvénile volleyball Division 3. Le trophée Myriam Ouellette permet de souligner le travail remarquable d'un élève athlète féminin et masculin. Pour vous expliquer l'origine du prix et pour annoncer les récipiendaires, j'invite M. Jocelyn Beaupré, membre du conseil d'administration du collège, et M. Stéphane Maillet, directeur général, à venir nous rejoindre. Alors, le prix Myriam Ouellette est remis depuis 9 ans en l'honneur d'une élève du collège qui a malheureusement perdu la vie dans un accident de voiture à la fin de son parcours secondaire. Cette élève représentait très bien ce qu'est un phénix, c'est-à-dire quelqu'un qui combine la réussite scolaire, la réussite sportive, l'engagement et qui fait preuve d'une attitude exemplaire. Le trophée Myriam Ouellette est donc remis à l'élève qui, toutes catégories confondues, a aussi su adopter ses comportements et attitudes qui cadrent en tout point avec la devise du collège « Réussir comme personne ». Un trophée permanent a été créé et nous faisons inscrire à chaque année le nom des élèves qui reçoivent cet honneur. Ce trophée demeure en exposition permanente au pavillon des sports du collège. Donc, nous sommes heureux, moi et M. Beaupré, ce soir, de remettre le trophée Myriam Ouellette à l'athlète masculin et à l'athlète féminine de l'année. Il s'agit de M. Alexandre Sicard et de Mme Jeanne Beaulac.
Mesdames et messieurs, nous sommes déjà rendus à la fin de ce gala. Nous aimerions encore une fois remercier les entraîneurs pour leur implication tout au long de l'année. Merci au comité organisateur et à l'ensemble de nos élèves leaders qui ont fait de l'excellent travail ce soir. Merci également à M. Marc-André Houle ainsi qu'à l'équipe de la Régie technique. De plus, nous tenons à remercier le comité de parents pour leur implication dans ce gala, ainsi qu'à M. Éric Lemay du groupe Perfection pour les bourses remises aux gagnants du trophée Myriam Ouellette. Nous vous remercions d'être venus en grand nombre à ce rendez-vous annuel qui souligne l'implication et les performances sportives de nos athlètes. Finalement, nous remercions les athlètes qui nous ont fait vivre tout au long de l'année de belles compétitions sportives et qui représentent fièrement le CEB en faisant partie de la grande famille des Phénix. Merci à tous et bonne fin de soirée.